Shabbat Shalom. Soyez bénis. Yahuwah est amour. Toute sa création est amour. Toute chose. Et s'il y a des problèmes, c'est qu'il y a des serviteurs qui n'ont pas servi dans cet amour. Venez avec moi dans Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Yahusha, et à cause de la parole de Yahuwah, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Mashiach pendant 1000 ans. Et vous serez, une promesse presque, vous serez méprisés, vous serez haïs, au point où ils viendront vous décapiter, vous faire mourir. Et sans doute ce sera légal, applaudi. Par la suite, vous régnerez. Tous ceux qui ont fait ça, ils auront honte. Vous régnerez. Heureux ceux qui ont été décapités, qui sont morts, en étant eux-mêmes dans le royaume, spirituellement. Car ils obtiendront le royaume qui vient bientôt. On continue au verset 5. Ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Mashiach pendant 1000 ans. Au verset 5, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Il y a d'autres morts qui vont revenir à la vie, mais après le 1000 ans. C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Yahuwah et de Mashiach, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est ce qui vous attend. Puis nous régnerons, oui, pour instaurer la voie de l'amour, qui inclut la consécration totale à notre Créateur, qui est l'amour total. Sans cette consécration, la moindre gloire et puissance peut changer les émotions, débalancer les jugements, instaurer de nouveau la zizanie, les fruits de la chair, la rébellion et la soif insatiable du pouvoir. Prenez avec moi Ésaïe 2. Nous allons voir qu'il y a une grande paix dans ce millénium. Ésaïe 2. Verset 4. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, de leurs lances, des serpes. Avec les armes, on va former des choses pour être fermier, pour faire pousser les légumes, les fruits. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. On n'apprendra plus. On n'aura plus d'armée. Les gens n'apprendront plus à s'entretuer. Venez avec moi dans Michée. Michée 4. Tout de suite après. Il y a Joël. Il y a Amos, il y a Job. Avant Zacharie. Famille avec eux. Michée. Michée 4, verset 3. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines.
De leur glaive, ils forgeront des oyaux, et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus d'épée contre une autre, on n'apprendra plus la guerre. C'est une promesse, c'est puissant. Le Maître a décidé ainsi. Il a laissé l'être humain s'autodétruire, se torturer, se faire la guerre, apprendre scientifiquement à avoir des armes et faire la guerre. On n'apprendra plus ça. Psaume 72. Verset 7. En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. C'est spécial, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. Amen. Ésaïe, retournons à Ésaïe 61. Verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de Yahuwah. On vous nommera serviteur de notre Elohim. Comprenez, les gens, les nations sur lesquelles nous régnerons, sur lesquelles Mashiach va régner, sur lesquelles il y aura la paix et qui n'apprendront plus la guerre, vous auront comme enseignants, vous auront comme exemple. Ils vous verront, ils sauront que vous êtes éternels, ressuscités. Les gens auront toute la possibilité de se consacrer, d'entrer spirituellement dans ce royaume pour rentrer aussi de la même manière après. Donc, vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. C'est ce qu'il nous annonce. La douleur que nous avons passée, l'accouchement aujourd'hui, elle est passagère. Et la joie que nous aurons sera éternelle. Car moi, Yahuwah, j'aime la justice. Nous serons parmi ces justes qui auront marché dans cette perfection d'amour, de miséricorde. Et je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations. Les nations sauront. Elles auront toutes les possibilités. Et la parole de Yahuwah, et l'Esprit sur la terre, et tout le monde pourra se consacrer et comprendre le chemin. Et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de Yahuwah. Ce ne sera pas n'importe quoi. Ce sera reconnu que vous avez marché avec le Maître dans le temps du carnage, que vous avez souffert et qu'ils vous ont mis à mort, qu'ils vous ont décapité, mais que vous êtes ressuscité, que vous êtes parmi les saints et les rois. Vous avez cette noblesse, tout le monde va le reconnaître. Je me réjouirai en Yahuwah. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Elohim, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi Adonai, Yahuwah, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Et vous serez parmi ce qu'il va montrer aux nations. Vous serez le salut et la louange. C'est spécial. Il va montrer ces choses par Mashiach. Vous ferez partie du corps de Mashiach, du temple de Yahuwah, dans ce monde. Psaume 2. Quel merveilleux psaume.
au verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre Yahuwah et contre son oint? Ils se liguent aujourd'hui contre la Bible et contre tout ce qui peut être biblique, tout ce qui peut être évangile, la Bessora, tout ce qui peut être amour. Ils se liguent contre Yahuwah et contre son oint. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Ils ne veulent pas de la loi d'amour. Ils ne veulent pas. Ils veulent mentir, être hypocrites, avoir le pouvoir. Ils ne veulent pas de cette loi qui dit aime ton prochain comme toi-même. Ne vole pas, ne mens pas, ne tue pas. Ils veulent les délivrer de ces chaînes-là et faire ce qu'ils veulent. Celui qui siège dans les cieux rit, car Adonai se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Oui, ça va arriver. Il va y avoir des pluies de grêle, il va y avoir toutes sortes de choses. Pourquoi ces gens-là, croyez-vous, qui veulent se bâtir des maisons dans le roc, se protéger? C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. Yahuwah m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Lorsqu'il va revenir, il va détruire toutes les armées, tous les méchants, tous les destructeurs. Servez Yahuwah avec crainte. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez Yahuwah avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Nous devons nous confier en lui. Nous, aujourd'hui, appelés les prémices. Mais dans le monde à venir aussi, dans le millénium, ils devront se confier en lui. Et ce n'est pas tous qui vont le faire. Apocalypse 5. Apocalypse 2, excusez-moi. Verset 26. À celui qui vaincra. C'est aujourd'hui ça. Ceux qui sont appelés, qui vont vaincre, qui vont avoir le cœur circoncis, qui vont déjà être dans ce royaume d'amour, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise le vase d'argile, afin, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, parce que c'est ce qu'elle dit aujourd'hui aux églises. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Yahuwah par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Nous pouvons remercier Mashiach Yahusha. Il a payé par son sang pour ça, pour que nous soyons purs, que nous puissions vivre, que nous puissions être parfaits devant notre Maître. C'est lui qui met cette perfection, cet amour en nous. C'est par Mashiach. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohim. Et ils régneront sur la terre. C'est ce qu'on va montrer tantôt. Ils vont montrer la justice et les nations vont le savoir, vont les voir. Jérémie 17, verset 9. Voici comment est le cœur de l'homme. Voici s'il n'est pas purifié, comment il peut être. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître?
Et les gens se cachent les autres mêmes en disant ben, j'aime mes parents, j'aime ma femme, mes enfants. Mais il peut être méchant pour son voisin, il peut être méchant avec qui il travaille, il peut être méchant. Le cœur, il peut être hypocrite, il peut être. Le maître nous met un miroir et nous montre comment on est. Voilà ton cœur, homme. Maintenant, voilà ce que je suis. Regarde-moi briller en Mashiach Yahusha. Et sois comme lui, sois comme moi. Et même dans le millénium, les gens vont pas prendre garde à ça. Genèse 6, verset 5. Pourtant, il y a une grande paix. Il y a beaucoup de gens qui vont se sauver. Ce n'est pas un jeu. On doit mourir à ce qu'on est pour devenir ce qu'il est. Genèse 6, verset 5. Yahuwah vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est pas drôle, mais c'est comme ça que ça continue. S'ils nous laissaient faire, c'est de même, et les gens se détruiraient sur cette terre. Si Mashiach ne revenait pas, on est perdu. Les humains doivent comprendre la gravité de notre nature si nous ne sommes pas consacrés à Mashiach, si nous ne sommes consacrés qu'à nous-mêmes, qu'au nôtre, qu'à ce que nous avons, et non à l'Élohim d'amour qui a démontré par Yahusha la véritable consécration, le véritable amour, la véritable pureté des émotions, des pensées. Sinon, notre chair sera notre Dieu. Et nous nous dirons victimes et Yahuwah coupable. On est de bien des façons. La haine de Satan a débuté par l'orgueil, la consécration à lui-même. Et il veut que tous se rebellent. Il nous haït. Il veut que nous détruire. Et voilà où conduit cette voie. La haine, la méchanceté, la destruction. Jean 8. « 44. Vous avez pour père le diable. C'était des gens qui avaient la parole dans les mains. Puis ils lisaient la parole tous les jours, sans doute, puis ils l'enseignaient. Mais vous avez pour père le diable. Leur cœur n'était pas consacré. Ils appartenaient à ce monde, au désir de leur chair. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Qu'il ne soit pas votre père, que vous en soyez délivrés. 10, Jean 10. 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et là, les gens vont dire, ah, c'est là. Non, c'est pas avoir une grosse voiture, avoir deux bateaux, des villas en Espagne. Non, c'est en abondance la vie de l'amour. Sa présence, même en prison, la présence de Yahuwah en abondance. Puis, la résurrection et le règne. Là, c'est abondant, plus physiquement. Le millénium est un temps de paix, tel que l'humain ne l'a jamais connu. Un temps de joie. Bien sûr, Adam et Ève ont connu mais pas si longtemps. Mais pas avec un peuple, pas avec des nations, pas avec Éden. Ce sera un temps de joie et de confiance. Confiance aux voisins, confiance aux autres nations. Ésaïe 11. Puis, au verset 1, un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses racines.
L'esprit de Yahuwah reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahuwah. Il respirera la crainte de Yahuwah. C'est pour ça qu'il est plein de sagesse, d'intelligence et de force. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre, c'est-à-dire pas un jugement dur. Il va leur donner, tu n'avais rien à manger, tu n'avais pas de ferme, tu n'avais pas de... Je vais te donner une maison, il va leur séparer les biens de cette terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Le méchant ne pourra pas demeurer, ne pourra pas régner dans le millénium. La justice sera la ceinture de ses flancs. La fidélité, la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, et leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic, et la maman, les papas n'aura pas peur. Il n'y a plus de poison. Et le serpent ne mord plus. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de Yahuwah, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, et les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Ceux de la première résurrection régneront avec lui. Cette paix sera si grande, et la confiance en son prochain sera si grande, que des nations seront tranquilles dans leur demeure, et qui habiteront des villes sans murailles, n'ayant ni verrou ni porte. Vous voyez ça dans Ézéchiel 38, 11. On va les voir plus tard. Bien que Yahusha régnera sur la terre à partir de Yerushalayim, Jérusalem, et que les gens verront les anges et les saints ressuscités, et qu'ils seront enseignés sur le chemin de la vie. Les foules, les nations prendront tout pour acquis, sans se soucier d'être consacrés à Yahuwah par Yahusha, et d'avoir le cœur circoncis. Les gens prennent tout pour acquis. Ils le prennent comme un dû. Leur corps, leur santé, leur bien-être, les richesses naturelles qui les entourent, le ciel bleu, c'est un acquis. Oh, il a toujours été bleu. La paix, la joie. Yahuwah donnait à ces hommes et ces femmes la puissance et la gloire d'un cœur spirituel éternel. Avec le temps, s'il le donnait à ces gens-là, un corps spirituel, avec le temps, ils en viendraient à la rébellion comme Lucifer. Yahuwah le sait. Et lorsqu'il détache Satan et les démons pour éprouver le cœur des hommes sur la terre dans le millénium, il écoute le temps de leur rébellion. Il donne un message à ceux qui suivront. Et comme ils sont faits de poussière, ils mourront, ne vivront pas une rébellion éternelle dans un abysse comme les démons. Matthieu 8, 29. Les gens se disent parfois, j'aurais dû naître dans le millénium, j'aurais la paix, je pourrais avoir une femme, ma femme, ou une femme dire mon mari, puis on aurait le pain de terre, et puis on a se consacrer aussi. L'important, c'est de réellement être appelé et consacré. Marcher avec lui.
avant le millénium comme après le millénium. Comprenez? Il y a une responsabilité de vivre à l'image de Mashiach et de Yahuwah. Pas seulement pour nous. Au verset 8, 29. Et voici, ils s'écrièrent, on parle de démons, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Yahuwah? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Les démons seront dans le tourment. Ils sont comme éternels. Ceux dans le millénium qui ne voudront pas se consacrer ne sont pas éternels. Jude 5. Je veux vous rappeler, juste avant l'Apocalypse, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, qu'Adonai, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ils étaient bien, ils étaient dans la sainteté, ils étaient dans la paix, dans la joie. Ils ont écouté Lucifer et qui leur a rempli d'orgueil. Et de tout le reste, et la méchanceté est venue. Le Maître le sait. Il sera très certainement écrit cette rébellion à la fin du millénium pour que les milliards d'humains qui vivront le jour de la correction par la suite le lisent, le voient et disent « Nous devons faire attention ». Apocalypse 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Comprenez, ils sont en paix, ils ont appris la paix, ils ont appris la joie, ils voient les anges, ils voient Mashiach, ils voient tout. Mais il va pour séduire les nations qui ne sont pas consacrées, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et il semblerait que ce n'est pas difficile. Ils montèrent à la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où était la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ils sont éternels. Pourquoi était, peut-être que vous c'est écrit sont, c'est parce que le verbe être est mal traduit. La bête et le faux prophète étaient physiques, charnels. Ils ont été dans le feu, mais ils sont morts. Mais pas les démons. Venez avec moi dans Ézéchiel 38. Verset 1. La parole me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche. On peut voir ici c'est des anciens noms. La Russie, Méchec, c'est Moscou, Tubal, Tobolsk, et prophétise contre lui. Tu diras ainsi par l'Adonai Yahuwah, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Très certainement, bien qu'ils vivent en paix, ces nations ne vivent pas pour se consacrer à Yahuwah. Et malgré l'esprit de Yahuwah, malgré Yahusha, tout ce qu'il a fait, son sang versé, les saints ressuscités qui sont là, les anges, la loi de justice miséricorde, malgré tous ces témoignages, ces nations, ces hommes et femmes ne circoncisent pas leur cœur. Tout est acquis, c'est pas grave. Voilà très certainement pourquoi Adonai leur en veut. Ils demeurent incrédules, ingrats, consacrés à eux-mêmes, et donc faciles à séduire par la voie de Mammon, par Satan. Satan leur fera miroiter la richesse de Jérusalem, très certainement.
Et ils croiront sans doute que cela est injuste, que ces richesses leur appartiennent. Ils voudront le trône de Yahushua Mashiach, comme Satan a voulu le trône de Yahuwah. C'est toujours la même chose. Et l'épreuve est là, et ils vont tomber. Ils ne sont pas consacrés. Et il y a une grande purification et une grande sanctification du nom de Yahuwah dans ces choses. On ne se moque pas de Yahuwah, on n'entre pas dans son royaume comme cela. On se consacre, on lui appartient, ou on appartient à l'ennemi. Ézéchiel 38, verset 10. Ainsi parle Adonai, Yahuwah, en ce jour-là, des pensées s'élèveront de ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, qui habitent tous dans les villes sans murailles, n'ayant ni verrou ni porte. C'est pas aujourd'hui là. Imaginez pas à Jérusalem ou dans les villes que les gens ne sont pas armés, que les gens ne barrent pas leurs portes, que les gens... Non, non. C'est à la fin du millénium. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés et occupant les lieux élevés du pays. Au verset 14. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle Adonai Yahuwah, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Là, c'est des chevaux, des arcs, des flèches, des épées, conventionnellement qu'ils sont faits. Ce n'est pas nos armes. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, et que je serai sanctifié, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô God. On ne peut pas vivre dans son royaume sans cette sanctification, cet amour véritable. Au verset, il faut remarquer, ici comme je le disais, il n'y a pas de destruction par le feu, le souffle, le sel, les colonnes de fumée comme on a vu dans d'autres études. Ces armes n'existent plus. Au verset 17. Ainsi parle Adonai, Yahuwah. Est-ce toi, de qui j'ai parlé jadis, par mes serviteurs et les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux? En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit Adonai Yahuwah, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont sur la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois et les rochers s'écouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit Adonai Yahuwah. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui, par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis Yahuwah. Elles sauront. Arrêtez de prendre pour acquis que vous n'appartenez à personne, que vous êtes une créature qui est arrivée comme ça, qui n'a pas été créée, qui n'est redevable à deux personnes, que vous pouvez être égoïste, menteur. Non, arrêtez. C'est Yahuwah qui va faire pleuvoir le feu et le souffle, comme il l'a fait pour Sodome aussi. On peut voir. Ézéchiel 39, verset 1. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog, et tu diras, ainsi parle Adonai, Yahuwah. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tibal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion, je t'amènerai sur les montagnes d'Israël, j'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber tes flèches de ta main droite.
Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples, les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux, aux oiseaux de proie, et à tout ce qui a les ailes, et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre. Car j'ai parlé, dit Adonai, Yahuwah. J'enverrai le feu de Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, ils sauront que je suis Yahuwah. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne laisserai plus profaner mon saint nom, et les nations sauront que je suis Yahuwah. Même dans le millénium, il est question de profanation et de ne pas connaître vraiment la sainteté du nom de Yahuwah. Même dans le millénium, malgré qu'il voit tout. Et Yahuwah va glorifier sa sainteté. Ce qu'il a déclaré saint et amour doit être le cœur de l'homme, dans sa conscience, sa vie. Sinon, il ne peut entrer dans le royaume. Il se moque de Yahuwah. Tu m'as créé, mais je m'en fous de ce que tu penses. Le maître va dire, non, tu ne peux pas être de même. Ma sainteté va éclater. Tu ne peux pas tout avoir. Être méchant, être ce que tu es, et vivre près de moi. Au verset 8. Voici, ces choses viennent. Elles arrivent, dit Adonai Yahuwah. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors, les habitants des villes d'Israël sortiront. Ils brûleront et livreront aux flammes les arbres, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Il y en avait des armes. Ils ont fait des choses. Et là, c'est des armes en bois. Ils ne prendront point de bois dans les champs, et ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit Adonai Yahuwah. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs, à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enverra Gog et toute sa multitude. Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays. Et cela durera 7 mois. 7 ans. 7 mois. C'est ce qui est déclaré saint et amour. C'est ça qui aura du renom. Tandis que ceux qui méprisent les fruits de l'esprit de Yahuwah vont disparaître, laissant un témoignage à la fin du millénium qu'on ne peut pas vivre sans amour égoïstement et agir méchamment dans le royaume éternel de Yahuwah. Et je dirais que c'est la grande leçon du millénium. On pense au millénium, oh la joie, oui, mais il y a une grande leçon qui sort. Les consacrés vivront dans le royaume. Ce n'est pas tout le monde qui ont été, les Gog et Magog, mais ce n'est pas tout le monde sur la terre qui ont été séduits. Oui, les consacrés vont vivre dans le royaume, mais pas ceux qui se moquent de cette consécration dans l'amour miséricorde. Ce sera une lumière pour ceux qui vivront le jugement du grand trône blanc. Prenez avec moi 1 Pierre. 1 Pierre 3. Verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Un de mes frères me disait, quelle joie d'être ensemble, d'avoir un groupe à qui on parle, à qui on a le droit de parler, à qui qu'on voit tous ces sentiments d'amour. Et c'est ce qu'on doit vivre dans l'assemblée, mais comme sur cette terre aussi, comme dans le royaume de Yahuwah. Ceux qui sont consacrés vivent ça. Ces sentiments pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si on vous frappe, présentez l'autre jour. Aimez ceux qui vous font du mal même. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous aimez. Répondez par l'amour.
Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il le préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux d'Adonai sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Maître est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Être heureux, même quand c'est pour la justice. Comme je disais, ce n'est que passager. Mais la paix, la joie et le bonheur, une jouissance éternelle, ça c'est éternel. Ce qui est déclaré saint et amour aura du renom. Tandis que ceux qui méprisent les fruits de l'esprit vont disparaître, comme je le disais. Dans 1 Corinthiens 13, verset 8, on dit « L'amour vit éternellement ». Soyez consacrés à cet amour, qui est le cœur de Yahweh. Vous ne pouvez pas vous moquer de l'amour. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Pas n'importe comment, pas comme votre philosophie, pas comme votre pasteur peut le dire, pas comme un psychologue peut, comme il nous a aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Apprenez à donner votre vie pour vos amis, pour le reste, pour les gens, pour votre voisin, pour ceux qui vous haïssent, pour ceux... Apprenez, votre vie est donnée. Vous ne vous appartenez plus. Elle est donnée à Yahuwah par Yahusha. Yahusha s'est donné à Yahuwah pour vivre l'amour de Yahuwah pour nous. C'est la même chose pour nous. On vit l'amour de Yahusha et de Yahuwah pour les autres. On n'appartient plus à nous-mêmes. On se donne. Ça fait partie du véritable amour. Voici le fondement des sentiments qui doivent régner en nous. Le fondement du véritable amour. Gog et Magog, ces nations, se sont moqués de cela. Ils ont vécu selon les raisonnements de leur chair dans un Éden de paix, où ils avaient tout. Tout physiquement, puis tout spirituellement aussi, s'ils avaient voulu. Alors qu'ils auraient eu le temps, l'esprit, l'enseignement, pour se consacrer à l'image de Yahusha et de Yahuwah. Le 7e jour de la semaine et la 7e fête de l'année, la fête des tabernacles, représente le millénium. Pour Yahuwah, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. À la fin du millénium, les habitants des villes d'Israël feront du feu en brûlant les armes de la rébellion de Gog et Magog pendant 7 ans. On peut y voir le symbole d'une purification pour les 7000 ans alloués à l'homme, juste avant le 8e jour. Pour prendre comment les 7 jours de la création peuvent être considérés comme donc 7000 ans. Alors, pourquoi un 8e jour? Parce qu'il y a un 8e jour. 2 Pierre 3, 8. Non, je l'avais lu 2 Pierre. Non, 1 Pierre j'avais lu. 2 Pierre 3, 8. Oh, moi je me suis trompé tantôt. C'est celui que j'avais lu tantôt? Non, c'est correct. Ok. Oui. Mais 2 Pierre 3, 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant Adonai, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Lévitique 23. Au verset 34. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour
de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, en l'honneur de Yahuwah, pendant 7 jours. 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à Yahuwah des sacrifices consumés par le feu. Ça, c'est la fête des tabernacles, le millénium. Maintenant, il dit le 8e jour. Donc, ça continue. Vous aurez une sainte convocation, une autre fête. Vous offrirez à Yahuwah des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est notre Shabbat annuel. Pourquoi? 7e jour. Le 8e jour est une autre fête, donc. Et on peut y voir, évidemment, un autre Milan. Nous le verrons dans une prochaine leçon. Prenez avec moi Isaïe 65. Mon épouse devrait aimer celle-là. Isaïe 65. Verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est au renouvellement de toutes choses. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Vous avez souffert, vous avez été passé. On ne vous en rappellerait plus. Il y aura trop de joie, trop de bonheur, trop de... Et réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs, le bruit des cris. Il n'y aura plus d'enfants ni de vieillards qui n'accomplissent leur jour. Ils sont encore chérissants là. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Celui qui est un peu comme pour... on parle à la fin du millénium. Tous ceux-là qui seront là auront la possibilité de voir Mashiach, de voir les anges, de voir les saints ressuscités, de voir tout. Et s'ils continuent à être méchants quand même, ils vont être maudits. Ils vont être condamnés ils vont mourir. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ça veut dire quoi? En France, vous avez l'olivier millénaire Roquebrune du Cap Martin. Il est millénaire, il a, je pense, 1400 ans. Au Chili, vous avez un arbre qui dit qu'il y a 5000 ans. Il y a d'autres arbres ailleurs qui ont 2000 ans, 4000 ans. Alors de voir le 8e jour, il ne serait pas insensé d'imaginer qu'il puisse être un autre bilan. La vie d'un arbre. Venez avec moi dans Genèse 2, verset 9. Genèse 2. Verset 9. Yahuwah Elohim fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, le plus important. C'était lui, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Matthieu 7, verset 15. L'arbre de la vie au milieu du jardin. C'est de lui qui veut nous nourrir. C'est de lui qu'il nourrit les prémices aujourd'hui, et qui veut nourrir ceux qui se consacrent. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-delà, ce sont des loups ravisseurs. Ils ont l'arbre de la connaissance et du mal, du bien et du mal, mais pas l'arbre de vie. Ils font des religions, ils prennent la Bible, mais comme dit Mashiach, vous avez pour père le diable, même si vous avez la parole dans vos mains. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Comment ils sont?
Est-ce qu'ils sont jaloux, rebelles, envieux? Est-ce qu'ils font toujours des conflits? Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous avez beaucoup de gens qui font de la religion, qui se disent croyants, chrétiens, etc. Qui se disent, puis finalement, ils vous plantent des couteaux dans le dos. Même s'ils parlent d'amour, vous voyez par les fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà ce qu'il dit. Pas au signe. Pas, il fait des miracles. Non, à leurs fruits. Il donnera aux humains de l'arbre qui porte les fruits de l'esprit. Regardez avec moi Proverbe 11, verset 30. C'est l'avant-dernier passage. Le fruit du juste est un arbre de vie. Amen. Apocalypse 22. Verset 1. Comme c'est merveilleux. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Ah, je veux voir. Qui sortait du trône de Yahweh et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus de faux évangiles, de fausses paroles. Le trône de Yahweh et de l'agneau sera dans la ville. Et ses serviteurs le serviront et verront sa face. Son nom sera sur leur front. Je veux voir sa face. Je veux voir son nom sur mon front. Je veux être avec lui. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce qu'Adonai Yahweh les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Comprenez, ces gens-là sont pas simples. Ils sont là comme des généraux, comme des grands. Ils sont près de lui. Ils règnent avec lui. C'est spécial. Un peu comme aujourd'hui, les dirigeants vont dire, ceux qui sont proches d'eux vont savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Nous saurons, parce que nous sommes prêts. Il va nous confier. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et Adonai, l'Élohim des esprits et des prophètes, a envoyé son ange pour vous montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Puissiez-vous garder les paroles de prophétie, croire et avancer, vous consacrer. Je vous aime. Soyez bénis.